Ça, je ne sais pas, j'ai plus de questions. Vous avez la parole. D'abord, je voudrais rendre hommage à la Syrie et au peuple syrien. C'est un grand peuple dans l'histoire, dont les traditions s'enracinent dans l'aube de l'humanité. C'est un peuple dont l'histoire rencontre les tréfonds spirituels de toute l'humanité. La Syrie, c'est un grand pays. Ça a toujours été un pays géopolitique. Les fondements de la Syrie ont toujours été géopolitiques. Et le destin du monde s'est souvent joué à Damas. C'est historique. Je voulais rendre hommage à ce peuple et à son président. Je voulais apporter mon soutien. Parce qu'il faut le faire dans un monde où on diabolise Bachar, où on le diabolise pour le rendre infréquentable. On veut faire croire que si tu dis que tu es avec Bachar, tu es au banc de la civilisation. Les patriotes africains et les panafricanistes doivent être au premier rang pour soutenir Bachar. Et affirmer que Bachar, en termes de leadership, est au-dessus de tous les dirigeants occidentaux. Je dis bien, il est au-dessus de tous les dirigeants occidentaux, en termes de valeur, en termes de qualité. Parce que c'est un patriote qui se sacrifie pour défendre son pays. Ce que beaucoup d'Africains ne savent pas faire. Comme dit mon ami parfait. Je voudrais saluer la Syrie et son président. À la suite de Bertrand, je voudrais dire, parce qu'il faut toujours partir aux origines de ce conflit. Sinon, on ne sait pas ce qui se passe. Parce que l'Occident, les hommes politiques occidentaux et les médias aux ordres sont dans une dynamique, c'est malheureux pour les peuples occidentaux, de crétinisation des populations européennes. Par une propagande la plus... C'est-à-dire, on ne peut pas définir ça. Le mensonge, le poison. Les populations européennes sont tellement empoisonnées que nous ne savons plus si l'humanité peut espérer encore un sursaut de ce côté-là. C'est pour ça que l'enjeu de cette guerre, ce n'est pas seulement un enjeu géopolitique. C'est un enjeu de civilisation. Parce que la civilisation a basculé. C'est-à-dire, la civilisation nous appelle. La civilisation est en train d'errer. Elle a besoin de retrouver un réceptacle où elle doit atterrir. Ça ne peut plus être en Occident, s'ils n'ont jamais été civilisés un jour. C'est de cela qu'il s'agit là-bas, en Syrie. C'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes très sérieux, Bachir. De quoi s'agit-il? Bachir, imaginez-vous aujourd'hui que, alors qu'en France aujourd'hui, les conflits sociaux sont pratiquement à leur paroxysme. Et qu'alors nous parlons, on est en train de déguerpir les populations dans une région de la France, j'ai oublié le nom. Et là-bas, c'est une quasi-guerre. Les gens se sont constitués ils lancent des cocktails Molotov et les soldats même tirent sur ces gens. Imaginez-vous que la France était un petit pays et qu'une puissance, parlons comme ça, comme l'Ouganda ou le Cameroun se lève et dit que bon, ok, comme c'est comme ça, je viens vous démocratiser. C'est exactement ce qui se passe en Syrie. Je viens vous démocratiser parce que j'estime que M. Macron, c'est un feignant, ce qu'il est même d'ailleurs. C'est un feignant, il ne sait pas diriger son peuple. Vous êtes en train de massacrer les gens qui sont installés là-bas. Nous, on vient les protéger. Et on commence la guerre. C'est ça. C'est de cela qu'il s'agit en Syrie. Et j'ajoute un plus à ce qu'a dit Bertrand. Le psychopathe rabougri qu'on appelle Sarkozy. Quand il était président, il allait dire à M. Bachar, donne ta banque centrale à cette famille de vampires qu'on appelle les Rothschild. Si tu ne le fais pas, on mettra ton pays à feu à ça. Les vidéos existent. Bachar dit, je ne le ferai pas. Et voilà son pays. Donc nous avons un problème dans ce monde. C'est que comment est-ce que les humains peuvent être dirigés par des gens comme Donald Trump? Un fou. Je dis qu'un fou. Alors, président Madaka. Il viole les femmes. Je dis que c'est un fou. Bien sûr. Ne m'arrêtez pas. Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas compter ce qu'on inflige à la Syrie. Si ça ne vous révolte pas. Vous savez, c'est parce qu'il n'y a pas moyen. S'il y avait les moyens, si c'était possible, moi j'aurais pris des armes pour les défendre de la Syrie. Je n'en ai pas simplement les moyens. Parce que ce qu'on fait à la Syrie est inacceptable pour tout homme sensé. Bachir. Le problème du monde, c'est que nous sommes dirigés par des gens comme Trump. Des gens comme la salope qui est là-bas en Grande-Bretagne. Que dire alors?
Président Badakani, on va un peu se calmer. On va un peu se calmer. On va un peu se calmer. On va essayer. Les 500 000 morts en Syrie. Je vous en prie. Et pendant ce temps, ceux qui l'ont causé diabolisent le président syrien matin, midi, soir. L'appellent assassin. Au point où M. Trump l'a appelé animal. Vous me demandez de me calmer? M. Trump l'a appelé animal. Vous n'êtes pas un animal. Allez, on ne va pas le faire comme ça. Alors, donc, le problème du monde, c'est d'être dirigé par des gens comme les Macron. C'est le mari de Rihanna. Ça se comprend. Dirigé par des trucs comme l'Union européenne. Ne parlons pas de l'ONU. L'organisation de bandits et de criminels. De bandits et de criminels. Voilà le problème du monde. Et tu ne peux pas régler ça, mais il faut se taire, aller se cacher quelque part. Il faut arrêter de venir déranger les petits, comme vous appelez, dictateurs africains. Le défaut du monde, c'est celui-là. Pendant combien de temps on peut tolérer que le monde soit entre les mains des gens comme ça? C'est de cela qu'il s'agit, M. Bachir. Des gens qui mentent en plein jour et versent le sang de millions d'innocents et se présentent en donneur de leçons. Ils prennent des grands airs, ils font des réunions, ils disent qu'ils sont la conscience de l'humanité. C'est-à-dire que M. Macron se présente comme étant une conscience de l'humanité. M. Bachir. Pendant qu'on est en train de dire qu'on a gazé quelques populations là-bas. En Syrie. En Syrie. Le royaume le plus obscurantiste de cette terre, qu'on appelle l'Arabie Saoudite, est en train d'organiser un génocide au Yémen. On ne dit rien. Aucun média ne parle de ça. Aucun média. Parce que la France, à genoux, a besoin des contrats de ce monsieur qu'on présente maintenant comme un moderniste. Et pourtant, le Yémen est sunnite comme eux. Mais bien sûr. C'est ce qu'on ne comprend pas. Mais c'est de ça qu'il s'agit. L'argent, M. Bachir. L'argent. On est pratiquement plus de 10 000 morts au Yémen. Ils bombardent, ils tuent. Bush, Trump, le fou, il ne dit rien. Il ne dit rien. La France de M. Macron, ce pays de merde, il ne dit rien. L'Union européenne ne dit rien. Et l'ONU alors de M. Guterres, l'ONU, ils ne disent rien. Mais ils ont les yeux rivés sur Bachar. Matin, midi, soir, Bachar a fait comme ça, Bachar a fait ça. Ils ne peuvent pas parler sur la question du Yémen, puisqu'ils viennent encore de signer un contrat d'intention, je crois. C'est ce qu'on dit, intention. Non, mais c'est plus que les contrats, vous êtes gentils. Ouais. Les contrats sont la face, sont la face visible. Ouais. L'Arabie Saoudite a corrompu pratiquement toutes les élites, entre guillemets, de cette terre. C'est vrai. C'est là qu'il s'agit. Oui. Quel président peut parler à un roi saoudien? Ils sont corrompus, il y a les dossiers. Oui. Ouais. Cette dynastie fonctionne comme ça. C'est là qu'il s'agit. Hein? Le show de Rihanna là, il veut sa part, c'est tout. Il veut sa part, c'est tout. Pas aller jouer la vie avec Rihanna. C'est de cela qu'il s'agit, M. Bachir. Alors, on nous a parlé, il faut parler des armes chimiques. Il faut comprendre le lien. Ça a commencé à Londres. Et on a dit que c'est un jeu. J'ai ici avec moi un document haute importance diplomatique. Les 14 questions que l'ambassade russe à Londres a envoyées au ministère britannique des Affaires étrangères pour qu'elle révèle les détails de l'enquête sur l'empoisonnement par l'agent neurotoxique de l'ancien agent Double. C'est bien triple, ces documents. Alors quand vous le lisez, vous n'avez pas demandé de me calmer. Parce qu'on ne peut pas continuer à accepter ça. Que les gens jouent comme ça avec nous, avec notre monde. J'ai pas le temps de lire les 14. Qu'est-ce que ça dit en résumé? Ça dit deux choses en général. On a encore 5 minutes, vous en faites pas. Ça dit ceci. Ça dit que ce sont les gens qui accusent la Russie qui ont empoisonné le truc. Je vais faire le document, je n'ai pas le temps de lire. Mais il y a plus grande affaire. Vous vous demandez ce que le seul pays européen qui est impliqué à fond avec les Britanniques dans la soi-disant enquête, c'est la France. Qu'est-ce que la Russie va demander ceci? Question 5. Qu'est-ce que la France a à voir avec cet accident impliquant 2 citoyens russes au Royaume-Uni? La Russie demande aux Britanniques de nous dire qu'est-ce que la France a à voir dans une affaire qui implique 2 citoyens russes chevaux. Faites le lien avec cette affaire. Ils s'étaient déjà arrangés depuis, parce que c'est la France qui organise cette affaire d'armes chimiques en série depuis au moins bientôt 10 ans. C'est la France. Et il faut comprendre que ce pays de merde fout en série avec les affaires d'armes chimiques. C'est la France qui organise cette affaire. Vous allez écouter le discours du fou d'Amérique. Quand il parle, il fait ses tweets de 1 heure.
Son état-major dit qu'on n'a pas de preuves. L'état-major le dit non, on n'a pas les preuves, on n'a pas les preuves. La première ministre, si vous l'appelez comme ça, l'histoire qui est à Londres là, quand elle fait son discours, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que nous n'avons pas de preuves. Mais ça n'a pas empêché d'aller. Elle dit ceci, ils n'ont pas honte. Hein. Oui. Femmes comme hommes, ils sont pareils, ils sont anormaux. Donc elle dit ceci, nous n'avons pas de preuves, mais nous considérons que c'est Bachar qui est responsable. Et du coup, on amène, on lance la non, j'arrive. Hein? Vous connaissez le seul président qui dit qu'il a les preuves? C'est la France. C'est le type là. Ça s'appelle Macron. C'est lui. On lui demande, il dit oui, nous avons les preuves. Alors les preuves, c'est que Macron a dit oui. Point. Les preuves, c'est que Macron a dit oui, j'ai les preuves. Oh, on s'en va marrer. Mais quand c'est comme ça, mais il faut quand même qu'on se pose des questions. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Il faut arrêter ça. De quoi est-ce qu'on parle, Bachir? Et ils sont allés bombarder. Alors, M. Bachir, donc ça doit être clair. Cette affaire d'armes chimiques, ce sont les Occidentaux qui lancent, qui simulent, parce qu'en fait ils ne lancent même pas. Ce sont des montages. Ce sont des films, ils montent des séries. C'est un scénario qu'ils montent. Et ces images, voilà pourquoi personne ne peut authentifier. Dès que l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a dit non atterri à Damas samedi, et M. Bachar a dit vous êtes les bienvenus. Ils ont précipité pour tuer la mission, Bachir. Voilà le monde dans lequel on vit. Et ils vont s'asseoir à l'ONU, et ils vont donner les leçons aux dirigeants africains pour donner les leçons en termes de civilisation. C'est le défi de l'humanité aujourd'hui. La civilisation est, M. Bachir. La civilisation est. Les gens qui ont longtemps revêtu le masque de la civilisation, c'est un masque qu'ils ont revêtu. Aujourd'hui, on a un drame, c'est qu'ils ont réussi à nous faire croire que l'on pouvait les compter parmi les humains. Et nous avons longtemps cru qu'on pouvait marcher avec eux. Et qu'on pouvait partager quelque chose de commun. La vérité qui est due à cette époque, c'est que plus le masque tombe, on se rend compte qu'on a affaire à des faux humains. Des gens qui ont l'apparence humaine, mais qui, au fond, sont des animaux. C'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'il faut être un animal pour faire ce qu'on fait là. Tuer 500 000 personnes qui ne vous ont rien fait. Sans avoir une conscience. Et que rien ne vous gêne. Vous dormez chez vous, vous avez des gens comme Rubinski, hein, ce voyou, c'est-à-dire un véritable idiot voyou, qui raconte n'importe quoi sur France 24. Spécialiste n'importe quoi. Spécialiste des affaires internationales. C'est bizarre. Dans ce média hautement déontologique, quand ce voyou parle, regardez bien à France 24, quand il parle, il est toujours seul. Oui. Toujours seul. Pas de contrat. Les questions géopolitiques, toujours seul. Ce n'est pas le fait du hasard. Et les Africains disent, et vous ne verrez aucun Africain leur dire, il faut un débat contradictoire. Il fait de la déontologie. Déontologie là-bas, non. Il est toujours seul. Oui. Et la scène des vérités, selon lui, qui sont indigérables, qui heurtent notre conscience. Donc, Bachir, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, une fois de plus, les Africains sont placés devant cette réalité historique. Il n'y a pas de droit international. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. L'ONU, Lénine avait dit ça depuis, repère de brigands, c'est le nom qu'il a donné. C'est un repère de brigands. Vous y avez 3 brigands de haut niveau, les États-Unis, la France et l'Angleterre. Alors, si vous coopérez avec des brigands, ça n'engage que vous. Il n'y a pas de droit international Bachir. Au-delà de ce qu'a dit tout à l'heure mon ami parfait, un des enjeux majeurs, c'est, et c'est ce que la guerre de Syrie indique, entre autres, la fin de l'ordre ici de Yalta, cette fameuse conférence après la Deuxième Guerre mondiale, qui a dessiné le rapport de force géopolitique dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Cet ordre ne tient plus, c'est fini. Il faut donc négocier un nouvel ordre mondial. Il y a 2 camps, pardon, comme ça, qui s'affrontent. Le camp occidental veut reconduire un nouveau Yalta, c'est-à-dire une nouvelle conférence de Berlin. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous avez de l'autre côté les Russes et la Chine, qui, pour leurs intérêts vitaux, estiment que ce n'est plus possible. Alors, les deux, dans cette affaire, il y a 3 là qui ont les moyens, entre guillemets, de se défendre. C'est la Chine, c'est la Russie, c'est les États-Unis. Ce sont les États-Unis. Alors, vous avez à l'intérieur 2 tintins qui dérangent. 2 caniches. Vous avez un pays comme la France, qui, dans cette affaire, contrairement à ce que vous croyez, joue son rapport à l'Afrique. Parce que M. Macron, qu'est-ce qu'il va faire en Russie? Pourquoi il passe son temps à flatter Poutine?
Il est en train de dire à Poutine, viens, on s'entend sur l'Afrique. C'est de cela qu'il s'agit. Tout le problème de la France, c'est ça. Parce que si la France n'a pas l'Afrique, elle n'a pas à dire dans le monde post-Yalta. Et qu'est-ce se joue là? Et maintenant, qu'est-ce que l'Afrique doit donc faire? Vous dites? Qu'est-ce que l'Afrique doit faire? Recommencer ce que nous avons fait dans les années 50. Les guerres de libération. Je dis bien les guerres de libération. Je n'ai pas dit les guerres de libération. C'est de cela qu'il s'agit. Sinon, comme tout à l'heure, quelqu'un l'a dit avant moi, nous restons encore. Heureusement que ça va se passer comme ça. Nous sommes là. On est seulement en train de monter en puissance. On est en train de blaguer. Hein? Parce que quand on prépare, c'est la guerre. On est encore en train de sensibiliser. Parce que le but, c'est de lever les armées. Pour faire la guerre à nos ennemis. C'est de cela qu'il s'agit, Bachir. C'est quoi? Donc pour l'instant, on est en train de s'amuser. C'est une transition. On caresse encore les présidents, on parle. Parce que bon, il faut faire avec. Mais quand on va atteindre le point G, mais c'est la guerre, c'est les armes qu'on va prendre. Ce sont les armes qu'on va prendre. Vous voulez qu'avec la France, ça sera fini comment? C'est pas avec le dialogue. Elles sont pas avec Macron. On lui fait la guerre, point. Et il se plie, point. C'est de cela qu'il s'agit. Et on n'échappera pas à ça. Il ne faut pas rêver. Donc nous sommes dans une dynamique pédagogique. Mais nous savons ce qu'il faut faire. Et on va le faire, on a le moyen de le faire. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Monsieur Macron dans tout ça, et la France avec ses gaz chimiques, par là nous sortons. En Syrie, ils sont en train de terminer. Oui. Tout ça, c'est l'Afrique. Macron veut amener la Russie et la Chine à parler Afrique avec la France, pas avec les Africains. Comme lors des deux premières guerres mondiales. Je terminerai, Bachir, en convoquant deux choses qui m'ont beaucoup marqué. Est-ce que vous avez suivi la réaction d'Amnesty International? Non. Si, ils ont réagi. Alors ouvrez bien vos oreilles. Amnesty International a dit ceci. Non, il faut minimiser les pertes civiles. Donc, c'est-à-dire, si les pertes civiles, ce n'est pas grave. Parce que tant que c'est Bachar et la Syrie, les dégâts civils, n'est-ce pas, ne sont pas graves. Et ils vont envoyer leurs fillettes et leurs idiots représentants venir parler ici des droits de l'homme. Un jour viendra où c'est leur tête qu'on va couper ici sur ce continent. Merci, Président Mbandakani. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Très longue, mais aussi très, très riche en tout ce que vous avez apporté. Professeur Bellec, avant de se quitter, vous m'avez dit la RCA, c'est un sujet très important. Oui, est-ce que je peux juste dire rapidement... Je vous en prie. Voilà, je ne peux pas vous refuser ça. Vous êtes donc... la maison a été incendiée malheureusement. Après, 2 jours après, le vol de sa voiture et de sa moto, on ne sait pas ce qui arrive, mais ça ne l'a pas découragé puisqu'il continue le combat à travers une formation des jeunes entrepreneurs qu'ils ont lancée, qui se tiendra donc du 7 au 13 mai dans le club Afrique Vision, dans cette maison d'édition qui a été faite. On l'encourage beaucoup dans ce sens-là. Alors, Jean Gouem, vous également, on va vous dire merci. Et on espère vous retrouver dans les autres éditions du débat panafricain. Merci beaucoup, Bachir. Merci à tous mes frères et tous mes collègues de ce soir. Et puis, à très bientôt. Voilà. Patient Parfendom était avec nous, Noah Sadio également, Simo d'Alvarez Ngoudjo, Bertrand Tachinda, président Bandakani, et pas Jean-Arthur, on le salue tout de même, on a pensé à lui, Bibou Nissa Dong, et bien sûr Biloa Aïssi. À N'Djamena, nous avions Kamalo Salif Torabi, et bien sûr le professeur Ayongar Ibrahim, aux côtés de Yaïbe Augustin. Merci à tous pour la collaboration. Merci à Luc Michel et Yann Van Zeebroek. On vous retrouve donc très bientôt sur les antennes d'Afrique Média. Bonsoir.